je reviens pour mon coup de cœur, premier roman. Je ferai venir dans 2 secondes Philippe Guinet, qui viendra nous passer quelques mots, puisqu'il est passeur de mots officiellement. Ce premier roman s'appelle Chasse sauvage en chute libre. Alors, je vais vous faire très très vite l'histoire. C'est une histoire qui est très 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 connue à travers le monde entier. C'est l'histoire d'un jeune homme aborigène qui est né dans le bush en Australie, donc, mais dont la maman vit avec un blanc, donc quelqu'un de civilisé. En fait, ce roman, c'est un parcours initiatique d'un jeune homme qui est plus totalement un aborigène, qui n'est pas encore un homme blanc, donc qui est perdu entre 2 sociétés qui chacune le rejette, qui chacune lui met des bâtons dans les roues pour ne pas appartenir. Voilà, les aborigènes ne veulent plus de lui, la société blanche ne veut surtout pas de lui, et donc c'est un très 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 beau parcours, très belle histoire, un spleen urbain, une prison, amour déçu, etc., tentative de rédemption. Voilà, je vous invite à le lire, ça nous parle beaucoup de la société actuelle, et pour ça, voilà, ça se passe effectivement en Australie, mais on le retrouve dans quasiment tous les pays du monde. Ce déracinement où on n'est plus d'un côté et toujours pas de l'autre. Voilà, c'était mon coup de cœur du mois, je vous invite à le lire, c'est aux éditions Asphalt, l'auteur s'appelle Mudruru, c'est son nom Bush, et il a un nom plus américanisé, enfin plus australien, mais voilà, son nom de plume c'est Mudruru. Alors, juste une petite précision, c'est un premier roman qui est sorti il y a à peu près 40 ans, il est sorti en 1960. Donc, voilà. Mais c'était son premier roman et je pense qu'il faut absolument le lire. Je vais demander à Philippe Guinet, donc je disais, qui est un passeur de mots, de venir juste nous lire 2 secondes la première page, petit moment de lecture. Et je sais que toi, tu n'as absolument pas besoin de micro, puisque sans micro, tu as une voix qui est plus forte que la mienne encore avec micro. Juste en appart, ça laisse des traces. On est un samedi de Pâques. Et cette ouverture, c'est un passage en prison. Et ça me rappelle mon premier passage en prison en Haïti, une prison qui s'appelait Fort Dimanche et qui est tombée, qui a disparu lors d'un séisme. Chasse sauvage en chute libre. Aujourd'hui, c'est fini. Les portes vont s'ouvrir et me rejeter. Seul et soi-disant libre. Encore une dette payée à la société, alors que je ne lui devais rien. J'émerge enfin de ce paradis de pacotille dont je rêvais depuis 18 mois. Des mois de galère dans une vie, des mois d'ennui sans fin, sans borne. Les mêmes visages, les mêmes conversations, les mêmes blagues salaces, jusqu'au dégoût. Les mêmes récits pathétiques de combines passées et à venir. Souvenirs héroïques, espérance folle. Il est près de 11 heures. Je m'apprête à prendre la douche qui purifiera nos corps souillés par la prison, les préparant pour l'air doux et frais du monde libre. Un maton nous observe tandis que nous nous alignons. Les cabines nous arrivent à la taille pour éviter que les prisonniers ne transgressent les règles. Pas de bavardage, pas de sexe. Aujourd'hui, il n'empêche pas les conversations et choisit de regarder dans le vide, impassible. Personne ne songerait à enfreindre leur règlement le dernier jour, à part moi. Peut-être. La prison de Fremantle a été une sorte de refuge pour moi. Ils m'ont accepté ici comme j'ai moi-même accepté le désespoir et la futilité. Les autres ont su garder l'espoir. J'en connais même certains qui ont pris des résolutions. Mais ils ne s'y tiendront pas et rechuteront. Libérés pour quelques semaines, quelques jours, puis de retour dans cette prison bien aimée pour quelques années. L'espoir est l'illusion des tocards. Moi, je ne me laisserai plus avoir. Je me fous de tout. Je me suis endurci, afin qu'aucune émotion bidon ne puisse jamais plus m'effleurer.
J'agis dans la vie comme dans un rêve, acteur et spectateur en même temps, limite ciseaux. J'arrive à m'extirper de moi-même pour me regarder agir. Je me regarde ainsi sourire bêtement tout en savonnant mes longs membres amaigris. Pour une fois, la douche est chaude aujourd'hui. Et l'eau ruisselle agréablement sur ma peau. En fermant les yeux, j'imagine les mains de ma mère, et c'est sa voix que j'entends dans le chuintement de l'eau. Là, tout va bien se passer maintenant. Réconfort bidon, les choses ne sont-elles jamais bien passées. L'eau glisse comme les mains d'une fille, douce comme les romans à l'eau de rose. Love me tender, love me long, all my dreams comes true. L'amour d'une mère, l'amour entre un garçon et une fille, tout n'est que fantasme. Coucher avec une femme au gros sein, lui faire tout ce qu'on lit dans ces romans osés qui circulent sous le manteau ici. Ça suffit, je suppose. Comme je dis, c'est la vie.